À ma gauche, je vous présente l'officier Kings, qui est le directeur donc, du PIO. Et moi, je me présente, officier de troisième échelon, Bill Murphy, référent district de PIO. Pour commencer, j'aimerais vous parler de l'officier mort dernièrement sur True North. Je parle bien sûr de monsieur, comme vous pouvez vous en douter, Bartardi, décédé dans l'exercice de ses fonctions sur True North. Il était dans le département depuis août. L'ensemble de nos divisions et de nos effectifs, True North, ont été affectés à la recherche des individus ayant commis cet acte atroce, cet acte de barbarie même. L'opération Blitz en chiffres a permis de retirer 2 permis, sans faire de... Elle a permis de retirer 50 points, de mettre hors d'usage kilos de drogue, ainsi que 10 armes retirées, étaient illégalement portées. Donc voici pour ce bilan routier. Nous quitter, passons désormais au chef du département. 161 rapports ont été dressés contre des citoyens de Townsend durant le mois d'octobre. Tandis que durant le mois de septembre, 162 avaient été dressés. Nous pouvons désormais passer aux questions si vous en avez. Donc oui, messieurs, concernant les dernières opérations, avez-vous des opérations anti-drogue récentes à nous communiquer? Il y a des opérations qui sont menées tous les jours sur les deux True North comme par les membres du GTF, du Gang Task Force. Qu'avez-vous constaté au niveau du trafic de drogue toujours pour rester dans cette thématique pour le moment? En ce qui concerne Townsend, je vais pas vous mentir que, à part cette opération dernièrement, sur Townsend, le trafic est quand même assez calme. On est dans une campagne, ça reste quand même très calme. Concernant l'activation récente du plan Goliath, avez-vous des bilans à tirer depuis? Ça a permis quand même pour l'instant, ça permet quand même de sécuriser les rues. Je vais me permettre de rebondir sur le plan Goliath. Donc, il est actif uniquement sur le district de True North, au niveau des rues 13e Street et Union Square, tout simplement car c'est là où actuellement Je peux même acheter quelqu'un avec ça, monsieur, avec cet argent. C'est là où le crime de l'officier a lieu. A-t-il eu des conséquences suite à l'activation de l'état d'urgence policier dans le comté de Blount, sur True North et sur Townsend? On a pu remarquer quelques changements depuis sur le district, à savoir la baisse de criminalité. Donc aussi le plan Goliath a évoqué, donc en fait nous sommes désormais dans l'obligation de porter au minimum 2 armes d'épaule par an, ainsi que de porter un porte-plaque. Des patrouilles régulières, est-ce que au niveau de la fréquence, voilà, au niveau de la répartition des fréquences, est-ce qu'en fonction des diverses zones, quartiers résidentiels, centre-ville, périphérie, forêt de Trémont, est-ce que vous avez quelque chose à communiquer par rapport à ça? Nous avons bien sûr des patrouilles dans la forêt de Trémont, comme nous en avons dans toute la municipalité de Townsend. Bien sûr, il y en a moins qu'en centre-ville, vous en doutez. C'est moins dense, enfin plus dense, mais calme. Donc on a toujours quelques patrouilles dans la forêt du Trémont. On met un point d'honneur à réussir à sécuriser toute la municipalité. Je pense que actuellement on réussit plutôt, même si quelques incivilités. D'une intervention, hein, parfois quelconque, de très nombreuses unités de police sur place, et également même nombreuses remarquées par des agents de police plus gradés qui font partir certains agents, j'ai été témoin de ça. Qu'avez-vous à dire face à exemple de 3 véhicules de police qui arrivent tout d'un coup pour contrôler une voiture et qui n'est pas justifié car leur supérieur, j'imagine, leur dit de partir par la suite. Comment expliquez-vous ces situations? Bien sûr, ça arrive, c'est des petits incidents qui peuvent arriver. Mais il faut se dire aussi qu'avec le climat actuel, c'est pour nos officiers assez compliqué
J'ai récemment vu un officier de police, d'ailleurs ce n'est pas la première fois, hein, qui fracasse, hein, qui frappe ou qui envoie des jets de poivre sur des individus qui n'ont visiblement pas fait d'agression envers cet agent, et jusqu'à frapper un journaliste, jusqu'à le rendre inconscient. Qu'avez-vous à dire face à ça? Pardon, je vous invite, en fait, souvent, il y a des confusions parce que vous ou d'autres personnes ne sont pas là depuis le début. C'est-à-dire que, par exemple, on est restreint dans l'utilisation de la gazeuse et on peut très bien gazer des personnes qui ne font sans cesse revenir sur un lieu où on leur dit de partir. Sans cesse d'aller à l'encontre de nos recommandations, voire de nos ordres. Donc on n'est pas là pour embêter la population, on est là pour la protéger. Et pourquoi il y a des moments, il faut qu'on passe, vous m'excuserez l'expression, on passe à la vitesse supérieure pour écarter ce genre d'individu de sous danger, que ce soit pour lui ou pour les autres. C'est au niveau de l'académie de police. Le Bonne Coutume Metropolitan Police Department est toujours en recherche d'officiers. Il faut savoir qu'officier de police, c'est certes une profession, mais c'est avant tout une vocation. C'est quelque chose qu'on a dans le sang. Tous les officiers de police du département, même si certains croient qu'ils gazent pour le plaisir, au contraire, c'est une vocation d'aider les citoyens. C'est un plaisir et c'est du temps qu'on accorde pour ça. Donc il faut pas oublier de rappeler que si n'importe quel jeune qui regarde qui regarde cette conférence de presse, veut postuler au département, il ne faut pas hésiter. Les recrutements, il faut vraiment pas hésiter.